Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, pourquoi le mal frappe les gens bien? Avec Frédéric Lechterflack. Comment fait-on pour ne pas céder au scepticisme, à la folie, au désespoir, quand des choses affreuses arrivent à des gens bien, quand des enfants peuvent mourir sans que le monde ne s'arrête de tourner? Comment consentir à un tel monde et que peut bien signifier s'y résoudre? Frédéric Lechterflack, bonjour. Bonjour Marc. Donc cette phrase est extrait de votre livre récemment publié chez Flammarion. Pourquoi le mal frappe les gens bien? Alors, grande question en ce lendemain de Kippour, grande question éternelle du mal. Pourquoi le mal touche-t-il les innocents? Pourquoi le monde est-il aussi injuste? Alors, Frédéric Lechterflack, vous enseignez les humanités politiques et la littérature à Sciences Po Paris. Vous êtes professeur des universités au Centre d'histoire de Sciences Po et vous êtes l'auteur d'un certain nombre de livres. Laboratoire des cas de conscience en 2012, Qui vivra mourra. Qui vivra, qui mourra. Qui quand vivra, on ne peut pas qui sauver mourra. tout le monde. Voilà. Quand on ne peut pas sauver tout le monde. Alors, j'ai l'impression que c'est la grande question que vous posez, mais qu'on se pose un peu tous. Qu'est-ce qui fait, d'abord, que le mal frappe souvent les gens bien et que les gens qui sont moins bien s'en sortent parfois mieux? Pourquoi le monde est-il aussi injuste? Grande question. Alors, ça, c'est une illusion d'optique. Je ne sais pas si le mal frappe davantage les gens bien que les gens qui mériteraient d'être frappés. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un qu'on admire, qu'on estime, qu'on considère être méritant, dont on pense que la vie devrait lui être douce tant ses mérites sont grands, quand cette personne-là se retrouve victime du sort, victime d'une injustice, d'un mauvais sort, d'une trahison, d'un accident, d'un malheur non mérité, il y a là comme un sentiment de sidération qui s'empare de nous et qui nous fait toucher du doigt, au fond, le scandale de l'aléa. Les événements qui nous arrivent dans la vie ne sont pas toujours, sont même rarement, fonction de nos mérites. Et pourtant, nous avons grandi, pensez à ce qu'on vous enseignait quand vous étiez enfant, nous avons grandi dans l'idée que si on se comporte correctement, on sera récompensé. Il y a cette idée que quelqu'un qui agit bien se verra récompensé. Et la religion entretient cette idée-là pour nous encourager à faire des mitzvot, à nous comporter de manière correcte, à être indulgents les uns avec les autres. Et pourtant, quand on grandit, quand on sort de l'enfance, on réalise que les choses ne se passent pas exactement comme ça et que parfois, ceux qui se sont comportés le mieux sont frappés le plus durement. Comment faire avec cette idée qui remet en cause toute une vision du monde, tout un univers de sens qui se fissure et qui peut s'écrouler à ce moment-là? C'était la question qui était le point de départ de ce livre. Une question que j'ai souhaité poser à la littérature, puisque c'est ma ressource première, en fait, quand j'ai une question, quand j'ai une difficulté, quand j'ai un problème qui me trouble. C'est d'abord aux grandes fictions, aux livres, à la littérature, aux romans que je vais aller la poser. C'est ce que j'ai été faire dans ce livre. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a vraiment de très intéressant, très profond dans ce livre. C'était que vous allez chercher, comme c'est pas une question nouvelle, hein, c'est une question que les humains, que les sapiens se sont posés depuis toujours. Hein. Pourquoi le mal? Pourquoi ces injustices? Pourquoi le
le mal frappe les gens bien. Et donc, votre livre, c'est une espèce de traversée dans les grandes œuvres littéraires qui se sont posées la question. On reviendra dessus, mais il y a évidemment la Bible, Dostoïevski, et plus près de nous, Philippe Roth, Franz Kafka, enfin tous ces gens qui se sont posés dans leur écrit cette question du mal. Oui, vous avez raison, c'est une très vieille question. C'est la question qu'on appelait dans les siècles précédents la question de la théodicée. Qu'est-ce que ça veut dire la théodicée? Ça veut dire la mise en jugement de Dieu. Ce moment où on est pris de doute, on est pris de sidération, quand on n'arrive plus à penser ensemble trois propositions théologiques qui ne sont pas compatibles. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, jusque-là ça va, les deux sont compatibles, mais le mal existe. Comment Dieu, s'il est bon, s'il est tout-puissant, peut-il laisser exister le mal? Donc c'est une très vieille question dans l'histoire de la pensée religieuse, dans l'histoire de la philosophie aussi, qu'on peut retracer d'ailleurs en histoire des idées. J'aurais pu, mais quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, Suzanne Neyman, dans un livre récemment traduit qui s'appelle « Penser le mal ». On peut faire toute l'histoire des réponses intellectuelles, théologiques, philosophiques, données par les hommes à cette question de la théodicée. Comment penser ensemble? Le mal existe et pourtant Dieu est bon et tout-puissant. C'est pas la démarche que j'ai adoptée. Moi, j'ai voulu adopter une démarche peut-être plus sensible et moins intellectuelle. C'est-à-dire qu'au fond, il m'a semblé que on dispose en fait dans l'histoire de la philosophie de beaucoup de réponses plus ou moins cohérentes à cette difficulté-là de la théodicée, mais face à quelqu'un d'endeuillé, face à quelqu'un de malheureux, ces réponses intellectuelles sont presque indécentes, sont presque choquantes. Et ce que la littérature nous oblige à voir, que la philosophie ne nous donne pas, c'est au fond le scandale sensible. Qu'est-ce que c'est que souffrir? Qu'est-ce qui, dans l'expérience de la souffrance, dans l'expérience de l'injustice, dans l'expérience du malheur aléatoire, qu'est-ce qui résiste aux explications intellectuelles qui cherchent à résorber le scandale? Et au fond, je fais presque le chemin inverse du chemin que je décrivais à l'instant, celui en histoire de la pensée religieuse ou en histoire de la philosophie, qui déroule des réponses très structurées à cette question-là. Je vais chercher à creuser la faille. Et je le fais en m'accompagnant de grandes fictions littéraires, d'histoires, de récits, parce qu'au fond, quand on a un problème, quand on souffre, on se raconte des histoires. C'est ça notre premier réflexe d'être humain. Et en m'appuyant sur ces histoires, d'une certaine manière, je creuse la faille, je creuse la blessure, je creuse le scandale, mais d'une autre manière, je crois que j'apporte aussi, en tout cas, c'est la réaction de mes lecteurs qui témoignent après la lecture de ce livre en disant « mais ça m'a aidé à mettre mes questions au clair, sinon des réponses, oui, mais au parce moins que des questions. » Ça donne une profondeur à nos pensées. D'abord, on ne se sent pas tout seul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé la même chose, qui se sont posé les mêmes questions. Et voilà, donc ça nous aide à cheminer avec ces grands auteurs qui ont eu forcément des réflexions très profondes, parfois très saisissantes sur cette question du mal. On n'est pas tout seul, il me paraît très important. Et je voudrais peut-être insister un tout petit peu plus dessus. La littérature, ce qu'elle nous offre, en fait, ces grands récits, ces histoires, ces romans, elle nous offre une expérience morale qui n'est pas forcément exactement la nôtre, mais dans laquelle on peut se reconnaître, dans laquelle on peut se retrouver. Et oui, ces personnages de fiction, à qui il arrive des malheurs, qui souffrent, qui espéraient et qui se voient brisés net dans leur espérance, ils nous disent quelque chose de nous-mêmes. En fait, on s'identifie à eux et on se sent moins seul, effectivement. Quelqu'un a déjà vécu ce que je crois vivre actuellement. Quelqu'un a déjà porté sa plainte, a déjà crié son indignation, a déjà hurlé sa colère contre Dieu. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie humaine. Et c'est à ça aussi que sert la lecture. Alors, on va, Frédéric Lechterflack, on va revenir sur quelques-uns de ces personnages de l'histoire de la littérature, de la fiction. Mais avant, j'aimerais bien que vous nous donniez un petit peu une expérience personnelle que vous avez autour de cette question du mal, des aléas de la vie. Dans votre famille, on disait capara. Qu'est-ce que c'est exactement ? Moi, j'ai la chance. En fait, j'ai écrit ce livre finalement depuis une position, comment dire, protégée. J'ai la chance d'avoir jusque-là été relativement épargnée par l'existence. Je le dis avec humilité, avec sobriété. On a toujours une pointe de superstition quand on dit des choses comme ça. Mais de fait, je n'ai pas écrit ce livre pour surmonter une expérience personnelle
que j'ai pu avoir dans ma vie de l'injustice ou du malheur. Ce que je sais du mal, je l'ai appris dans les livres. En revanche, effectivement, j'ai connu depuis mon enfance ce réflexe qu'on retrouve dans beaucoup de familles juives quand il nous arrive quelque chose, quand il nous arrive un problème, une petite difficulté, qu'on perd un objet précieux, qu'on a un petit accident, mais que ça aurait pu être pire, on dit capara. Qu'est-ce que ça veut dire capara? Ça veut dire que cela me soit compté comme expiation. Mais c'est un réflexe qui consiste presque à négocier avec le mauvais sort, Voilà, c'est à ça, dire au mauvais c'est-à-dire. sort, bon, allez, ça y est, j'ai payé, ça y est, maintenant, on est quitte, tu peux aller voir ailleurs, tu peux te détourner de moi, laisse-moi tranquille, maintenant, j'ai payé. Mais au C'est fond, l'idée qu'effectivement, on a un quota à payer, qu'on a des choses à payer, que, ça là, t'oublies pas de le comptabiliser. oui, qu'il y mais a une c'est espèce de surtout, compte. c'est surtout l'expression... Un compte avec Dieu, quoi, d'une certaine façon. c'est drôle, mais c'est On met une comptabilité des malheurs et des bonheurs. Oui, bien sûr, mais c'est surtout l'expression d'une terreur qu'on partage tous. Enfin, la terreur que notre univers s'écroule, en fait, que notre sécurité, comment dire, que toute la haie de protection qu'on a bâtie autour de nos existences Oui, parce que vous dites, nous fasse défaut. vous dites, Frédéric, que vous avez été épargné pour l'instant, enfin, que vous avez été épargné par des grands malheurs. Et pourtant, on vit tous dans la peur. Hein. Vous dites la peur d'être frappé par le sort, la peur que ça nous tombe dessus, la peur de ne rien pouvoir contrôler, de perdre tout ce à quoi on tient, tous ceux auxquels on tient, les êtres chers, les joies, la santé, les projets, les espoirs. C'est ça. Donc, même quand on est heureux, on vit quand même dans la peur que quelque chose nous soit arraché, qu'un être cher, voilà, qu'une maladie, un accident, une guerre, enfin tout peut arriver, et tout arrive. Bien souvent. sûr, et on a tous nos trucs, nos astuces, en fait, pour essayer de lutter contre cette terreur. Pour certains, ça va être des pratiques superstitieuses, de protection, des amulettes. Pour d'autres, ça va être ce réflexe de dire, bon, allez, ça y est, j'ai payé capara, on est quitte, c'est bon. On est Mais quitte, au fond, voilà. C'est la même idée. Et moi, dans ma famille, quand il nous arrive quelque chose de formidable, un grand bonheur, une grande joie, oula, on reste très sobre, modeste, on ne va pas le crier sur les toits. On dit pou, 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 on crache 3 fois par terre. Pou, 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 vous savez, c'est simplement l'onomatopée qui désigne le triple crachat dans les familles juives ashkénazes que le mauvais œil s'écarte en réalité. Ces pratiques superstitieuses, elles font sourire, elles sont drôles, évidemment qu'on ne les prend pas au sérieux, mais elles expriment quelque chose de l'ordre de cette terreur qu'on a tous au fond de soi et contre laquelle on cherche à lutter. Oui, parce que ces pratiques superstitieuses, vous dites, ça nous fait rire, mais est-ce qu'on n'en a pas tous des pratiques superstitieuses? C'est-à-dire, quand il nous arrive quelque chose, est-ce qu'on n'est pas toujours en train de calculer et de se dire, bon, il y a eu ça, mais je ne sais pas, ça aurait pu être pire, et puis j'ai eu ça par ailleurs, donc ça contrebalance. Enfin, et finalement, on est condamné à cette espèce de négociation permanente avec les aléas de l'existence. Oui, alors une négociation avec les aléas, oui, d'une certaine manière, vous avez raison, mais je crois qu'il y a aussi, en fait, et c'est l'un des points sur lesquels j'ai démarré dans ce livre, ce réflexe de chercher, en fait, du sens à ce qui nous arrive. Et quand il nous arrive quelque chose de mauvais, de chercher du sens plutôt que de rester face à l'horreur du non-sens. Il n'y a pas pire, en fait, que le non-sens. Pourquoi ça nous arrive? Et donc, parfois, on préfère chercher en soi-même la responsabilité, se dire ce qui m'arrive là, d'une certaine manière, je l'ai mérité parce que ceci, parce que cela. Retourner contre nous-mêmes la condamnation du sort après coup. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est cruel. Généralement, quand on est frappé par un accident, on ne l'a pas mérité. En tout cas, ce n'est pas proportionnel à nos mérites. Pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe de se dire je cherche en moi qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il m'arrive une chose pareille, comme si Dieu tenait la comptabilité des mérites et des torts. On sait bien qu'il ne micromanage pas nos existences, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? Parce que c'est encore une manière de se raccrocher à l'idée qu'on peut avoir de la maîtrise sur le cours des choses, qu'on peut avoir de la maîtrise sur les événements. Et au fond, assumer une forme de culpabilité, de responsabilité, se dire finalement ce qui m'arrive, peut-être que c'est parce que je me suis mal comportée, donc je vais me comporter mieux, je vais faire teshuva, je vais me repentir, je vais prendre des bonnes résolutions. C'est dans l'espoir qu'on puisse reprendre le contrôle de son existence. Alors,
chacun ses réflexes, chacun ses ressources, chacun ses moyens comme vous dites, de négocier avec la précarité de l'existence. Mais je crois que dans cette attitude de prendre la culpabilité sur soi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de problématique. Et au fond, ce qui m'a intéressée, c'est que la dénonciation de cette attitude d'auto-culpabilisation ou de prendre sur soi pour lutter contre la perte de sens, la responsabilité du malheur, c'est exactement ce qui est dénoncé dans le plus ancien texte qui parle de la souffrance et qui est dans le corpus, dans le canon de la littérature hébraïque, biblique, c'est le livre de Job. Dans le livre de Job, c'est exactement ça dont il est question. C'est la grande figure par laquelle vous inaugurez votre série de personnes, de personnages, etc. Effectivement, la figure archétypale de l'homme bon auquel il arrive toutes sortes de malheurs. Comment est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre vision? On ne va pas rentrer. Le livre est très détaillé, il est tout à fait passionnant. Hein. Je rappelle Pourquoi le mal frappe les gens bien, aux éditions Flammarion, donc Frédéric Lechter-Flack. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots votre sentiment par rapport à cet étonnant livre de Job qui est d'une modernité incroyable et qui n'en finit pas de nous faire réfléchir sur pourquoi le mal frappe-t-il les innocents et surtout les gens bien? Voilà. Oui, le livre de Job, c'est l'histoire d'un homme injuste, un homme qui était le meilleur d'entre les hommes, tellement exceptionnel cet homme-là que Dieu se vante à son sujet devant la cour des anges en disant à l'ange Satan, qui a pour fonction, vous le savez, de parcourir la surface de la terre pour accuser les hommes. Et Dieu se vante auprès de Satan en disant « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas son pareil sur la terre. Ça, c'est un mensch. » Et Satan dit « Mais est-ce qu'on en est si sûr? La vie lui est facile, la vie lui sourit jusque-là. » Finalement, il a jamais eu à subir le moindre désagrément. Donc c'est facile pour lui d'être un homme pieux, d'être un homme juste, d'être un homme bon. Et à partir du moment où Satan a exprimé ce soupçon, eh bien, on est piégé. Dieu, comme nous, lecteurs, on est piégé. On est pris dans l'engrenage de devoir laisser carte blanche à Satan pour frapper cet homme qui ne l'a en rien mérité de tous les malheurs possibles. En une seule journée, ses richesses, son statut social, sa santé lui sont retirés. Le toit de sa maison s'écroule sur la tête de ses 10 enfants qui meurent tous dans la même journée. Voilà cet homme frappé de tout. Et on va voir comment il va tenir dans l'épreuve. Et au fond, ce qui est fascinant à ce moment-là, c'est que Job a la chance d'avoir des amis, des bons amis, des amis qui, en apprenant quel grand malheur lui est arrivé, lâchent leur vie. Aux quatre coins du monde, ils arrivent, ces 3 amis, pour se tenir aux côtés de leur ami endeuillé. Et pendant les 8 premiers jours de son deuil, ils sont à ses côtés, en silence, sans rien dire. Ce sont des amis exemplaires. Ils l'accompagnent. Sauf qu'au bout de 8 jours, pour eux aussi, c'est devenu trop pénible, surtout quand Job reprend la parole et se met à maudire le jour de sa naissance, à regretter d'être né tellement il souffre. Et là, pour les amis, ce spectacle est insupportable, parce que cet homme parfait, entre tous, pourquoi est-ce que tout ça lui arrive à lui ? Pour eux, c'est comme si leur monde s'écroulait. On les a élevés et ils sont convaincus, là encore, du dogme que les méchants sont punis et les bons sont récompensés, fleurissent. On leur a appris ça, c'est dans les textes. Alors pourquoi tout ça arrive? Et au fond, les 3 amis de Job vont lui soutenir que si ça lui arrive, c'est probablement qu'il a fait quelque chose pour mériter ça. Et ils vont l'exhorter, et au départ, c'est pas méchant de leur part, c'est une manière de lui tendre une perche, là encore, pour qu'il puisse reprendre le contrôle sur sa propre vie. Ils lui disent, mais cherche en toi, t'as peut-être eu des pensées mauvaises, t'as peut-être finalement pas accompli des bonnes actions que tu aurais pu accomplir, qui étaient à ta portée, tu as peut-être laissé crever le pauvre dehors devant ta porte, peut-être que tu n'as pas fait attention, cherche en toi ce qui a pu te valoir un sort pareil. Et Job, notre champion dans l'arène divine, va tenir bon face à cette pression psychologique intense que lui mettent ses 3 amis. Il va dire, mais j'ai peut-être eu des pensées pas à la hauteur, tout le monde en a, je suis qu'un homme, mais rien qui mérite proportionnellement un châtiment pareil. Et donc, cette idée que le malheur est un châtiment, que le malheur est une punition, elle ne tient pas la route. En fait, ce que découvre Job pour nous, pour notre compte, c'est que
cette pensée, qui peut être une ressource, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, ça peut vous offrir une porte de sortie, un espoir de reprendre le contrôle sur votre vie, mais cette idée que le malheur est une punition, au fond, elle est fausse, et il faut s'en débarrasser, et elle est Mais est-ce attentatoire qu'on peut à la dignité humaine. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser complètement? Dire que le malheur est une punition? Ou alors ça peut être que le malheur est la faute des autres, c'est la faute de telle catégorie, c'est la faute des... Est-ce qu'on peut vivre sans donner une certaine rationalité au malheur qui nous arrive? C'est ça la grande question. Bien sûr, vous avez raison, c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'on préfère retourner la responsabilité contre nous-mêmes plutôt que de se dire je ne comprends pas pourquoi ça arrive et ça n'a pas de Je vis dans un sens. monde absurde, Et en je fait. vis dans un monde, Lévinas disait un monde en désordre. C'est une magnifique expression, un monde en désordre, le désordre moral du monde. Un monde dans lequel non seulement ce qui arrive peut être considéré comme injuste. À propos de Job, notre premier réflexe, c'est de dire mais c'est injuste. C'est le meilleur des hommes, pourquoi il lui arrive le pire de ce qui peut arriver à un homme? Mais au fond, c'est même pas l'expérience de l'injustice, c'est l'expérience de l'aléa. Tout ça arrive dans le désordre, au hasard, comme si la distribution des chances et des malchances, des biens et des maux, c'était comme un coup de dé. Et cette pensée, elle est absolument insupportable. Et le grand mérite de Job, dans ce livre biblique, c'est de tenir bon sur cette pensée. Il ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais il crie vers Dieu et il exige que Dieu lui donne une réponse. Parce qu'il y a là quelque chose de l'ordre du désordre. Et il ne veut pas se laisser absorber par l'interprétation de ses trois amis qui insistent et qui lui disent mais si tu as forcément fait quelque chose, et vous vous en souvenez, le ton monte entre Job et ses amis, ça devient extrêmement violent parce que plus Job dit mais non, je n'ai rien fait qui mérite un châtiment pareil, et plus les amis lui disent mais regarde, tu as la nuque raide, et c'est justement parce que tu as la nuque raide et parce que tu veux pas te repentir que tu es frappé, que tu as été frappé, comme s'il y avait une sorte de boucle rétroactive de la punition, de la rétribution. Mais Job, il tient bon. Il veut pas reconnaître des fautes qui ne sont pas les siennes. Et il accepte de camper sur le non-sens, sur l'incompréhension. Ouais. Mais alors, il y a quand même un happy end, ça se termine quand même plutôt bien. Quoi qu'on on garde un... En fait, est-ce que ça se termine si bien que ça? On n'en sait rien. Ben, je vous en laisse juge, Marc. En fait, Parce qu'il récupère des enfants. On dit Exactement. même que ses filles sont encore plus belles, je sais pas, que les celles qu'il a précédentes. perdues. Ce qui est horrible. Enfin, on ne remplace pas une fille par une autre, même si elle est plus belle. Enfin, on sent bien qu'il y a un artifice, et ça vous le montrez bien d'ailleurs dans le livre, on sent bien qu'il y a un artifice, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette happy end. Oui, vous avez raison. En fait, le livre de Job, pour être lisible, en fait, pour que cette histoire soit pas trop horrible pour qu'on puisse se plonger dedans, il faut que ça finisse bien. Et je mets des guillemets à ce bien. Parce qu'effectivement, c'est une histoire en U. Le personnage part de tout en haut. Ouais. Il a tout ce qu'il veut dans la vie. Il est heureux, il est respecté. Il est privé de tout. Il perd tout ce qui faisait sa vie. Il tombe au fond du trou. Il reste pendant un certain nombre de jours au fond du trou à hurler, à pleurer, à crier sa colère. Et à un moment donné, parce qu'il s'est bien comporté dans l'épreuve, et qu'est-ce que ça veut dire bien se comporter dans l'épreuve? Je vous en laisse juge. Dieu le restaure, lui rend ce qu'il avait perdu. Alors, on lui rend sa santé, on lui rend sa richesse, son statut social, on lui rend Oui, mais alors, 10 nouveaux enfants à la place... Alors, et c'est là qu'on se dit, mais quoi? Et les cicatrices alors? Et la blessure Bah et le oui, traumatisme? bah En fait, oui. c'est pas le même homme à la fin qu'il était au début. On peut pas dire qu'il a retrouvé tout ce qui faisait sa vie. Ce schéma en U ne fonctionne pas. On n'est pas au même point à la fin qu'au début. Il s'est passé quelque chose qui laisse des traces dont on se débarrassera On pas. ne peut pas Mais effacer ça tout ce qui s'est passé. Ça suffit pour rendre le livre lisible. Ça suffit pour que nous, en tant que lecteurs, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'au départ, moi, mon regard, c'est un regard de littéraire, en fait. C'est aussi un point, je dirais, de l'ordre de la théorie du récit. Quand on lit une histoire d'épreuve, on a besoin que ça se finisse bien, parce que l'émotion rétributive de la fin nous rassure. Il y a un Non, mais ordre justement, dans le vous avez- monde, on est récompensé à la fin. Mais cette récompense, est-ce que c'en est une? Oui, vous avez prononcé le mot d'épreuve. Si le malheur est une épreuve, vous lui redonnez un sens.
Vous leur donnez un sens. Ce que Job dit, c'est « je ne comprends pas ce qui m'arrive », mais il ne dit pas que c'est une épreuve. Alors, à la fin, on a l'impression que les rédacteurs du livre de Job ont voulu se dire « c'est pas possible de se terminer comme ça, on ne peut pas désespérer Billancourt, c'est pas possible ». Donc, allez, on lui rend... Mais on sent bien tout l'artifice de ça. D'ailleurs, vous dites bien que cette histoire en U, c'est-à-dire on démarre, on est heureux, on a tout ce qu'il faut, puis il nous arrive des tas de malheurs, et puis à la fin, c'est la trame de beaucoup de fictions, le Comte de Monte Cristo, vous parlez de beaucoup de fictions, finalement racontent ce genre d'histoire. Il y en a une particulièrement Mais pensez à Cendrillon. Cendrillon dans la version de Walt Disney, tout le monde a ça en tête. Cendrillon, cette petite fille qui avait un papa et une maman qui étaient heureuses, et puis son papa meurt, sa maman meurt, puis son papa se remarie avec une méchante et il meurt à son tour et elle est entre les mains d'une marâtre qui en fait son esclave domestique. Cendrillon, vous vous en souvenez dans le film de Walt Disney, elle est gentille avec tout le monde, alors pourtant elle souffre, elle a une vie horrible, mais elle s'occupe même des petites souris et même du méchant chat. Et à la fin, elle est récompensée. Il y a ce miracle, la fée, la marraine, le prince charmant. Et au fond, l'histoire de Cendrillon, c'est l'histoire en U typique. Elle est finalement, elle est interceptée dans le cours de son malheur suffisamment tôt pour qu'on se dise ça peut marcher comme réparation, comme restauration. Mais imaginez l'histoire de Cendrillon un tout petit peu plus longue. C'est pas juste son enfance qui est martyrisée, c'est toute sa jeunesse et puis une partie de sa vie. Et est-ce qu'on s'en remet vraiment ? Au fond, est-ce que le conte de Cendrillon ne nous dissimule pas l'essentiel, à savoir que on se débarrasse pas comme ça du malheur et que la lecture rétributive, la lecture restaurative, en fait, elle dissimule quelque chose de beaucoup plus grave. Peut-être que la vie de Cendrillon, elle est fichue, peut-être que son enfance est définitivement bousillée. Est-ce que ça rachète cette enfance martyrisée de devenir ensuite l'épouse du prince ? C'est ce qu'on fait croire aux enfants, mais on laisse quand même beaucoup de choses sur le bas-côté non pensées dans cette affaire-là. Et dans le livre de Job, c'est exactement la même chose. Au fond, il y a quelque chose de l'ordre de... comment dire ? La fin n'est pas conclusive, en fait. C'est comme si on nous réparait provisoirement, en fait, dans notre terreur face à cette lecture. On nous offrait quelque chose pour nous, un soulagement précaire, provisoire, avec cette restauration finale. Mais au fond, les questions, elles restent, elles demeurent. Et le livre de Job, il est plein de contradictions et d'incohérences. La première de ces contradictions, de ces difficultés, alors ce n'est pas des incohérences, c'est des défis pour la pensée. Pensez que le livre de Job, on nous raconte que, le Talmud nous raconte que c'est la lecture que faisait le grand prêtre la veille de Kippour. Ça veut dire que dans cette période où on demande aux Juifs de faire retour sur eux-mêmes, de faire teshuva, de rentrer en eux-mêmes et de se réparer, de réparer leur rapport aux autres, de réparer leur rapport au monde, de devenir meilleurs pour être inscrits dans le livre de la vie. Dans cette période-là, le grand prêtre lit l'histoire d'un homme qui était le meilleur des hommes, qui méritait d'être bien traité et à qui tous les malheurs du monde arrivent soudainement et on ne comprend pas pourquoi. Il y a quelque chose de l'ordre d'une difficulté ici, comme si on nous montrait du doigt le problème et on nous disait au fond, sur cette question-là, il n'y a pas de bonne solution intellectuelle. Chacun va négocier la solution qui lui convient dans son rapport à la vie, dans son rapport aux autres. Alors, ça c'est très fort que justement on évoque ce livre de Job à ce moment-là. D'une certaine façon, ce que nous dit la tradition, c'est vous avez le droit à la vérité. C'est ça, vous avez le droit, on ne va pas vous raconter d'histoire, vous avez le droit à la vérité. La vérité, c'est que le monde ne rétribue pas forcément les bons et les mauvais, que le monde est d'une certaine façon, il peut vous arriver des tas de trucs, il est indifférent à votre sort. Oui, ce qui est en jeu ici, au fond, c'est le rapport à Dieu qu'on peut avoir. Un discours simple ou simpliste entre Rosh Hashanah et Kippour va consister à dire repentez-vous si vous devenez meilleur, au moins en intention.
vos fautes seront pardonnées et ce sera reparti pour un tour. Mais ça, c'est un discours infantile. Au fond, c'est ce qu'on dit aux enfants. Comporte-toi bien et j'efface ta punition. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Et effectivement, d'une certaine manière, le judaïsme nous donne le droit à la vérité, nous dit, en fait, vous êtes des adultes. Et dans un monde d'adultes, vous devez avoir un rapport d'adulte à Dieu. Et qu'est-ce que c'est un rapport d'adulte à Dieu ? Moi, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de textes qui réfléchissent à ça, et en particulier un petit livre extraordinaire que je commente dans mon dernier chapitre de mon essai, qui s'appelle « Yossel Rackover s'adresse à Dieu », et qui est en quelque sorte une réécriture du livre de Job. Oui, c'est un petit livre écrit en 1946 par un journaliste juif qui s'appelle Zvi Kolitz, et qui raconte l'histoire, en fait. C'est comme un récit de témoignage, une lettre à Dieu écrite par un père de famille juif dans les ruines fumantes du ghetto de Varsovie. Cet homme, il a déjà perdu toute sa famille, tombé entre les mains des nazis. Et il sait qu'il est en train de vivre lui-même ces dernières heures. Le ghetto est en flammes et il écrit sur le papier à Dieu et s'adresse à Dieu. Et dans ces moments ultimes, il essaie d'avoir un rapport adulte à Dieu. Et ce rapport adulte à Dieu, c'est un rapport qui inverse la relation de débiteur à créancier. Au fond, ce que dit Yossel Rackover à son Dieu, il lui dit « Jusqu'à présent, j'étais ton débiteur. J'avais une vie bonne, j'avais des enfants, j'étais heureux, j'avais une famille, j'avais des espoirs. Tu étais mon créancier, j'étais ton débiteur. Et avec ce qui nous arrive là, la relation s'est inversée. C'est toi maintenant, mon débiteur. » Et l'inversion de cette relation, c'est ça, en fait, Yossel Rackover, c'est un tout petit texte extraordinaire, vraiment d'une puissance, d'une beauté fantastique, qui nous apprend à penser, c'est difficile, hein, c'est pas quelque chose de simple, mais à penser ce que peut être une relation adulte à Dieu. Et Yossel Rackover s'adresse à son Dieu. Est-ce qu'elle est si adulte que ça ? Parce que dire d'une certaine façon, Dieu, maintenant tu me dois, tu es mon débiteur, c'est entretenir cette relation quand même, je fais du bien, je fais du mal, je suis rétribué. C'est entretenir cette relation-là, c'est pas une relation en disant, bah voilà, ce qui arrive, c'est... Et voyez, est-ce que vous appelez ça une relation adulte ? En fait, alors, c'est pas tu me dois quelque chose, c'est maintenant, de là où on en est, on va sortir de cette relation de rétribution, justement. On se rend compte qu'on n'est plus dans une relation de rétribution. Et à son Dieu, Yossel Rackover dit, tu sais, en fait, il lui parle comme un fils devenu grand parlerait à son père devenu vieux. Hein, le moment où la relation entre le père et le fils s'inverse et où le fils, devenu adulte, devenu grand, parle à son père et lui dit, là, tu es en train peut-être de déconner, en fait. Là, peut-être tu te comportes pas comme tu devrais te comporter, mais en tout cas, il y a quelque chose ici. Yossel Rackover dit à Dieu, mais ne bande pas trop l'arc, parce que la corde risquerait de casser. Qu'est-ce que c'est que cette métaphore ? La corde de l'arc risquerait de casser. Il dit à Dieu, au fond, tu nous fais tellement souffrir là, dans ce massacre généralisé. Il parle de la Shoah, mais c'est un texte écrit en 1946. En 1946, on ne sait pas encore l'ampleur de la catastrophe. On est encore dedans, si je puis dire. Du cœur de la catastrophe, Yossel Rackover dit à Dieu, ne bande pas trop l'arc, sinon la corde risquerait de casser. Oh, mais est-ce qu'elle n'a pas cassé la corde ? Et justement, il lui dit, pour certains d'entre nous, l'épreuve est trop dure, ça a été trop loin, c'est trop rude, et ils se détournent de toi, mais tu dois les comprendre. C'est normal qu'ils se détournent de toi, la corde peut casser. Et c'est toi qui la tiens, c'est toi qui tiens l'arc. Fais attention. Tu peux pas trop exiger de nous. On est des hommes ça souffre, des hommes ça casse. Et on peut pas nous tordre dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, la relation, la foi, la confiance en Dieu est malmenée. Et Yossel Rackover, il cherche à maintenir, non pas sa croyance en Dieu, la croyance ça veut rien dire pour le judaïsme, mais la confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est que réussir à continuer à avoir confiance en Dieu au moment où vous êtes frappé par les pires maux. C'est une des grandes questions du judaïsme. Mais vous savez bien, Frédéric Leschaure-Flack, qu'une des réactions les plus fréquentes qu'il y a eu après la Shoah, qui a vu quand même le degré ultime de l'injustice avec le massacre de millions d'enfants, c'est vraiment ce qu'il y a de plus terrible, c'est le summum des malheurs, enfin de l'injustice, l'assassinat des enfants. La réaction de beaucoup, enfin dans ma famille c'était ça, c'était de dire mais
si Dieu existait, il n'aurait pas laissé ça. Donc, c'est pas, je me retourne vers Dieu, c'est de dire, ben, le monde finalement, est sans Dieu. Il n'existe pas, il n'est pas là, il nous a laissé tomber. Oui, C'est ça la réaction quand même assez fréquente. Bien sûr, dans beaucoup de familles ashkénazes, ça a été la réaction de se dire mais je marche plus, en fait, je peux plus marcher dans cette histoires. histoire de Voilà. Dieu après ce qui s'est passé. Dans ma famille, c'est exactement la même chose, mais au fond, il y a une sorte de schisme à l'intérieur des communautés juives dans cette question du rapport à Dieu après la Shoah. Il y a ceux, comme votre famille, comme la mienne aussi, qui se sont fâchés avec Dieu, qui se sont dit là c'est trop, là je peux plus marcher, c'est trop. En fait, on a franchi un cap. Et puis il y a ceux, et pour moi c'est abominable, mais enfin il y a des gens qui raisonnent comme ça, qui se disent bah si tout ça reste dans le cadre traditionnel à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Et il y a aujourd'hui des gens dans certaines traditions, dans certaines communautés juives, qui considèrent que la Shoah est arrivée à cause des fautes, à cause des péchés, à cause du fait qu'une génération s'était détournée de Dieu. Et vous voyez bien que c'est vraiment une ligne de fracture très profonde entre deux manières de réagir. Pour les gens qui considèrent que trop c'est trop, en fait, que là on a franchi un cap et que on ne peut plus revenir en arrière et continuer à faire avec le Dieu qu'on avait avant. Cette idée que on peut retourner la responsabilité, la culpabilité contre les victimes, contre les enfants innocents, elle est juste abominable. Elle est impossible à accepter. Et il y a des gens, il y a des rabbins, il y a des juifs qui ont essayé de penser en fait une sortie de cette alternative, en fait, de ce dilemme entre on renonce à l'idée de Dieu, ou bien on prend la responsabilité sur nous et on accuse les victimes d'être en réalité des coupables qui s'ignorent. Il y a d'autres solutions. Il y a par exemple des propositions très belles, très, très émouvantes du rabbin Harold Kushner, qui est un rabbin américain qui est mort il y a quelques mois d'ailleurs, mais qui avait écrit sur le livre de Job et qui nous exhortait à penser finalement Dieu comme quelqu'un qui peut pas tout. Quelqu'un qui, peut-être, n'avait pas le pouvoir, a souffert comme nous de la Shoah, n'avait pas le pouvoir d'empêcher ce qui se produisait, mais qui peut continuer à se tenir à nos côtés dans la souffrance et dans l'épreuve. Et au fond, le réflexe de beaucoup de juifs, c'est ça, c'est de ne pas chercher à comprendre pourquoi Dieu permet pas, de se dire, dans le malheur, dans la souffrance, j'ai encore besoin de Dieu à mes côtés, j'ai besoin de lui pour m'appuyer sur son épaule et pour qu'il pleure sur la mienne. Et je crois que c'est assez similaire au fond d'une forme de réaction traditionnelle. On vient d'assister là il y a quelques jours à cet abominable tremblement de terre au Maroc. Beaucoup de gens en fait face à le tremblement de terre, c'est l'aléa par excellence. La maison s'écroule et voilà, toute la famille est détruite, ou bien toutes sauf un, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, on n'y comprend rien. Et dans ces cas-là, soit vous renoncez à Dieu complètement, vous êtes en colère, et comme la femme de Job, vous avez envie de maudire Dieu en face, c'est ce à quoi elle exhorte son mari, soit vous cherchez en fait à dire, je ne comprends pas pourquoi ça se passe. Je vais même pas chercher à comprendre. Mais Dieu, est-ce que tu es là pour pleurer avec moi? Est-ce que je peux compter sur toi pour pleurer à mes côtés? Ça suffit parfois en fait à réparer la relation. Est-ce que, Frédéric Lechterfla, vous vous êtes déjà posé la question de savoir finalement, est-ce que tout ça n'a pas un sens? Parce que ces grands malheurs, c'est la Shoah, ou un malheur, un tremblement de terre, enfin, tout ce qui peut nous arriver de violent, de brutal, où on perd tout. Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, mais finalement, peut-être que ça... Sans se dire, je suis coupable ou pas coupable, on a fait des choses, mais se dire, finalement, d'un point de vue cosmologique, peut-être que ça avait un sens. Un peu comme la Nietzsche, on voit qu'un détail, on voit qu'un petit morceau du monde, on voit les malheurs, mais si on voit l'ensemble du monde, on se dit, voilà, il y avait un sens à tout ça. Je sais pas, je pose la question, parce que c'est une façon de réagir aussi. Bien sûr, c'est la proposition, effectivement, de ce grand philosophe du début du XVIIIe, Leibniz. Position caricaturée par Voltaire dans Candide. Voltaire se moque de Leibniz en lui faisant dire...
devant tous les malheurs qui arrivent, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Il répète comme un perroquet. Mais au fond, l'idée de Leibniz, effectivement, c'est de se dire que ce qu'on voit comme un malheur à notre échelle, en fait, c'est juste, il y a une illusion d'optique. En fait, si on regarde les choses de plus haut, si on prend un peu de champ, en fait, si on dézoome la perspective, au fond, c'était le scénario le moins pire possible, le moins coûteux pour le malheur du monde, et peut-être que c'est un mal pour un bien. Moi, j'arrive pas à raisonner comme ça. C'est peut-être vrai en réalité sur le plan intellectuel, mais ça résout pas le problème éthique que pose la souffrance face à quelqu'un qui souffre. Vous pouvez pas lui dire on vit dans le meilleur des mondes possibles. Au fond, c'est un mal pour un bien. Si tu regardes les choses de plus haut, toi, t'es frappé, mais ça évite que 10 autres ailleurs soient frappés à leur tour. Au fond, t'as pris pour les autres. Vous pouvez pas faire ça. Et ce que montre très bien Voltaire dans son conte philosophique Candide, et dans un texte qu'il a écrit suite à un tremblement de terre, d'ailleurs, en 1755, le tremblement de terre de Lisbonne, qui a rasé complètement la ville de Lisbonne. Le poème sur le désastre de Lisbonne. Exactement, le poème sur le désastre de Lisbonne. Ce que Voltaire dit, c'est que, en fait, il impose le point de vue au cœur de la souffrance. Et il dit, on est enfermé dans ce point de vue-là. On n'a pas le droit de dézoomer, justement. Parce que dézoomer la perspective et dire aux gens frappés par les malheurs, en fait, si on regarde les choses de plus haut, le mal n'est pas vraiment un mal. C'est profondément indécent, c'est attentatoire à leur dignité. Leur souffrance a du sens. On est des êtres humains, on a le droit d'attendre quelque chose de la vie. Notre souffrance mérite d'être respectée. Et c'est pas respecter la souffrance, c'est la balayer d'un revers de la main que de dire au fond, dans le plan général de l'univers, tout ça est peut-être pas vraiment un mal. Et on parlait tout à l'heure en début d'émission de la question de la théodicée. Comment penser ensemble Dieu est bon, Dieu est tout-puissant et le mal existe. La plupart des théodicées, ce qu'elles font, c'est elles touchent pas à Dieu est bon, elles touchent pas à Dieu est tout-puissant. Bon, ça c'est le dogme. Mais du coup, à quoi elles peuvent toucher pour rendre compatibles les trois propositions ? À la troisième proposition, le mal existe. Et elles vont dire, oui, mais le mal, c'est pas vraiment le mal. Ce que vous prenez pour le mal parce que vous avez le nez dans le guidon, en fait, c'est pas vraiment le mal, c'est peut-être la chance d'un plus grand bien, c'est peut-être une occasion de grandir, c'est peut-être une occasion de mûrir, de devenir plus fort. Mais tout ça, face à la souffrance de quelqu'un qui a vraiment tout perdu, c'est dégueulasse. C'est juste, ça ne marche pas. Et ça, vous le montrez bien aussi dans votre livre en parlant de Dostoïevski et des frères Karamazov, où il y a cette discussion entre Alyosha et Ivan. Et où Ivan, c'est Ivan qui dit finalement tout ça ne tient pas parce que il parle des enfants, du malheur des enfants, en des termes extrêmement poignants, puisqu'il donne des exemples très difficiles. Et il dit, tout ça ne tient pas devant le malheur qu'a vécu un enfant. Voilà, c'est cette histoire de rétribution ou de big picture, si on peut dire, de grande image, qui, tout ça a un sens, ne tient pas devant le malheur. On a l'impression que c'est l'individu souffrant qui fait qu'on ne peut pas avoir cette vision globale. Oui, et effectivement, dans ce texte auquel vous faites référence, c'est le chapitre Une révolte ou une rébellion, selon les traductions des frères Karamazov. Ivan Karamazov, qui est le personnage du libre penseur, s'adresse à son jeune frère, qui lui est un jeune moine, donc un esprit très, très chrétien, et pendant une dizaine de pages, va lui faire une série de portraits d'enfants martyrisés. Il va prendre des faits divers dans les journaux, d'enfants torturés, d'enfants martyrisés, d'enfants violés, d'enfants battus, et lui mettre cette souffrance sous les yeux en lui disant « Mais regarde, ça, est-ce que quand tu vois ça, quand tu ressens la déréliction, l'horreur qu'il y a à faire souffrir un enfant, qui n'a même pas la résistance intellectuelle, la capacité de défense intellectuelle de se dire « Ce qui m'arrive n'est pas normal ». Parce qu'un enfant, quand vous le faites souffrir, il ne peut même pas se dire « ce qui m'arrive ne devrait pas arriver, ce qui m'arrive est injuste », il n'a même pas cette ressource. Il souffre sans mots, l'enfant. Et Ivan dit à son frère « Mais face à ça, comment tu pourrais encore me servir la réponse de la religion chrétienne qui consiste à dire qu'on souffre sur la terre pour acheter la rédemption dans le monde futur ?» Et vous parliez de big picture, il n'y a pas de bigger picture que la doctrine du salut du monde tout entier, la rédemption du monde tout entier. Et Ivan dit, mais moi, la rédemption du monde tout entier, si on doit l'acheter au prix des larmes d'un seul enfant torturé,
bah, je rends mon billet, je marche pas, j'accepte pas le deal. Et à la fin de cette conversation, il convainc son frère, le jeune moine Alyosha, de dire moi, c'est pareil, si j'étais l'architecte, si ça dépendait de moi d'acheter le salut du monde, le salut avec un grand S, la rédemption du monde, pour l'éternité des siècles à venir, au prix des larmes d'un seul enfant torturé sur cette terre, je marche pas. Et dans ce je marche pas, dans ce refus de consentir à l'état du monde tel qu'il est, il y a en fait il y a une frontière éthique en fait. Et c'est cette frontière éthique que j'ai cherché à saisir à travers différentes lectures de différents textes littéraires dans ce livre. Mais alors, est-ce que cette position de dire je rends mon billet, je marche pas, c'est quoi cette attitude? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on vit dans le monde. On n'est pas extérieur. On n'est pas dans un cinéma où on peut sortir en disant le film me plaît pas, je sors. Oui, alors vous avez raison, vous touchez du doigt évidemment un point essentiel. Qu'est-ce qu'elle produit, cette indignation insatiable que revendique Ivan Karamazov? Ce qui est important, c'est de la ressentir. C'est-à-dire que ce texte, cette lecture, elle est importante parce qu'à un moment donné, il faut sentir en nous cette frontière éthique que je désignais à l'instant. Il faut sentir en nous la brûlure de cette indignation insatiable, de ce refus du monde tel qu'il est. Mais une fois qu'on a dit ça ne doit pas signifier renoncer à se battre contre le mal, renoncer à vivre. Et au fond, la frontière d'après, si je puis dire, c'est celle qu'on trouve travaillée dans le roman de Camus, La peste. La peste, ce mal aléatoire, hein, on a connu nous aussi un virus ces dernières années, on sait très bien ce que ça signifie, un virus qui frappe quasiment au hasard, on ne comprend pas pourquoi un tel s'en sort, un tel s'en sort pas. Dans le roman de Camus, La peste, vous avez ce personnage, le docteur Rieux, qui ne comprend pas pourquoi tout ça arrive, pourquoi ça frappe les enfants, mais il se bat et il ne renonce pas à se battre. Et il dit, moi, ce qui m'intéresse au bout d'un moment, ce n'est pas le salut du monde, c'est sa santé en fait. Je baisse pas les bras, je continue à me battre et tout ce que je peux diminuer du mal sur la terre, je le fais et je lâche pas le combat. Et au fond, vous avez raison de souligner que la position très radicale d'un Ivan Karamazov, son indignation insatiable, son refus du monde tel qu'il est, son refus de consentir, cette manière de dire « je rends mon billet à Dieu », le risque de cette position, tenue jusqu'au bout, c'est finalement c'est le désespoir et c'est le retrait des affaires du monde. Et la position difficile, c'est qu'une fois que vous êtes sur cette ligne de crête, de ne pas basculer dans le renoncement, de ne pas basculer dans le retrait du monde, de ne pas basculer finalement dans l'indifférence désespérée au malheur, mais de continuer à se battre, d'être du côté du docteur Rieux, d'être du côté du médecin qui soigne et qui est débordé par les malades, mais qui continue à soigner. Et chaque petit peu qui réussit à gagner contre la mort, c'est quand même une victoire. Donc c'est une vieille histoire qui se reproduit tout le temps, qui se reproduit à chaque génération, cette histoire du mal. Je ne sais pas si ça se reproduit à chaque génération, mais c'est des questions qu'on va tous rencontrer un jour ou l'autre dans nos vies. Certains à l'occasion d'un accident, d'un deuil, d'autres à l'occasion d'un chagrin d'amour. Il n'y a pas plus injuste qu'un chagrin d'amour. Hein. Quand l'autre ne veut plus vous aimer, vous pouvez avoir tous les mérites du monde, vous n'y arriverez pas à vous faire aimer. Vous avez des belles phrases. On touche du doigt, en fait. On arrive à la fin de l'émission, on ne peut pas en parler, mais il y a Oncle Vania de Tchekhov qui, dans un registre peut-être moins malheureux, mais montre comment un chagrin d'amour peut être une façon de se désespérer complètement du monde, alors que la personne en face dit moi je n'ai juste pas envie d'elle, quoi. Ouais, moi je suis pas intéressée. Je suis pas intéressée, voilà. Il y a un contraste dissymétrie totale entre le malheur exactement, entre la désinvolture de celui qui cause le mal sans même s'en rendre compte, celui qui veut pas vous aimer. Il n'est pas obligé, il a le droit d'être attiré ailleurs, et celle qui souffre parce que plus rien n'a de sens en réalité. Tout ce qu'elle attendait de l'existence lui est retiré. Et l'expérience du chagrin d'amour, c'est aussi une forme d'expérience du mal. Donc, je ne sais pas si ça arrive à chaque génération, mais en tout cas, on dispose, et c'est notre chance, d'un trésor de récits, d'histoires, de fiction ou de témoignages. Mais moi, c'est surtout les histoires de fiction qui m'ont intéressée, qui prennent en charge notre expérience morale et notre problème moral à ce sujet. Et au fond, on le disait tout à l'heure, on n'est pas seul, on est bien entouré pour arriver à nous débattre au milieu de ces questions.
Frédéric Lechter-Flach, merci d'être venu au micro de Pile-Poule. Je rappelle votre très beau livre « Pourquoi le mal frappe les gens bien » aux éditions Flammarion. Merci d'être venu. Merci à vous. C'était Pile-Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.